Honorable Rachidi Balanci, bonjour. Bonjour, cher Donatien. La répression des infractions au code de la route menée par la police républicaine depuis le 1er mars 2024 tourne parfois au drame. Des députés s'intéressent donc au sujet en interpellant le gouvernement à travers des questions orales. Quelle est votre position sur la question? Bon, merci beaucoup. Vous savez, depuis un certain moment, nous suivons avec intérêt la façon dont les forces de sécurité et de défense accomplissent leur mission. C'est un pan du service public auquel je m'intéresse particulièrement depuis que dans le cadre de l'exercice de mes mandats parlementaires successifs, j'ai été amené à assumer des fonctions ayant directement rapport avec les questions de sécurité et de défense. Et pour moi, qui fus président de commission de défense et sécurité durant la 8e législature de notre Parlement, et je peux vous dire aujourd'hui, je suis le premier vice-président des commissions de défense et de sécurité sur le plan régional, mandat que je termine en 2026. Vous serez d'accord avec moi que mon appréciation de la situation que vous évoquez se fasse avec un peu plus de détachement et de recul. De même, les questions de sécurité et de défense sont très sensibles et très délicates et méritent d'être abordées avec plus de lucidité et moins de passion. Ce dont je suis profondément convaincu, c'est que la population a besoin de la police pour sa protection et la police a besoin de la population pour ses renseignements. Donc, il ne faut pas opposer une partie à une autre. Dans une opération menée par la police républicaine, il peut y avoir des abus, des excès et des dérives. Il faut les constater de façon formelle dans la légalité et faire des suggestions pour les prévenir. Il y a des mécanismes pour y parvenir avec efficacité, méthode, il faut juste les activer. Parlez-vous de mécanismes autres que ceux utilisés par des parlementaires qui ont interpellé le gouvernement sur les bavures policières, étant donné que la police républicaine est une institution sous tutelle du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique? Bon, je pense humblement, sans aucune prétention de donner des leçons aux parlementaires qui sont parfaitement dans leur rôle, dans leur prérogative, en interpellant le gouvernement. Je pense humblement qu'il sera beaucoup plus utile et efficace face à la situation actuelle de faire usage des moyens prévus à l'article 36 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous savez, que dit l'article 36 du règlement intérieur de notre Parlement? L'Assemblée nationale peut autoriser les commissions permanentes ou les commissions spéciales et temporaires à effectuer des missions d'information ou d'enquête sur les questions relevant de leurs compétences. L'objet, la durée et la composition de la mission doivent être précisés. La commission doit faire un rapport à l'Assemblée nationale dans le délai qui a été fixé. Les présidents et rapporteurs des commissions peuvent se faire assister en assemblée plénière de fonctionnaires ou de techniciens en service à l'Assemblée nationale. Je pense en toute humilité qu'il faille d'abord bien être informé de ce que fait la police républicaine au-delà des conférences de presse de la hiérarchie policière avant de pouvoir se prononcer. C'est pour cette raison que je suggère humblement, avec toute humilité, à l'Assemblée nationale de dépêcher une mission d'information auprès de la police républicaine qui est tenue, je dis bien, qui est tenue de donner toutes les informations aux députés membres de cette mission sans qu'un quelconque secret de sécurité ne puisse leur être opposé. Une fois que cette mission d'information a rendu compte à l'Assemblée nationale, les parlementaires auront désormais de la matière, non seulement pour, comment dirais-je, interpeller le gouvernement, mais aussi pour prendre des initiatives allant
dans le sens de la sensibilisation des populations sur le partenariat permanent qui doit exister entre elles et la police républicaine sur le chantier de la coproduction de la sécurité. Il faut faire attention surtout à la récupération politique facile qui risque d'être préjudiciable à tout le monde. Voilà ma conviction sur le sujet. Et vous savez, chers amis journalistes, l'interpellation est plus politique que scientifique. Le Parlement est un haut lieu de la politique et c'est une institution politique. Et on a en face des hommes en âme. Et quand on a en face aux hommes en âme, au plan de sécurité, au plan de défense, je pense, je suggère humblement qu'il faut activer l'article 36 du règlement intérieur qui est plus discret, efficace et technique. Oui, honorable Rachid Ibramansi, lorsque vous parlez de récupération politique préjudiciable à tout le monde, à quoi faites-vous allusion concrètement? Chers amis journalistes, vous n'êtes pas sans savoir qu'un parti qui se reconnaît de l'opposition, baptisé pompeusement les démocrates, a fait une déclaration dans laquelle le sujet a été maladroitement évoqué. C'était à l'issue d'une session extraordinaire que la coordination nationale de ce parti a tenu sur l'actualité. Comme d'habitude, les responsables de ce parti ont qualifié d'acte héroïque l'attitude du jeune qui a filmé et diffusé une bavure policière. Je pense en toute humilité que le rôle d'un parti politique, je dis bien le rôle d'un parti politique, c'est aussi de contribuer à l'éducation citoyenne des peuples et à faire reculer les frontières de l'ignorance au sein de la population. Chaque pays a son droit positif qui tient compte de son histoire, de sa sociologie et de son identité. Vous savez, la loi américaine n'est pas la loi béninoise et la législation béninoise ne peut être appliquée en France. Qualifier d'acte héroïque un acte constitutif d'infraction au code du numérique ou au code pénal et posé par ignorance par un jeune citoyen est une déclaration irresponsable. Et c'est ce que fait le parti dit, les démocrates, dans sa dernière déclaration. C'est une déclaration incitative à la commission d'autres infractions similaires par des citoyens qui ont plutôt besoin d'être sensibilisés sur les dispositions des lois en vigueur. Cette récupération politique du parti des démocrates, bon, en ce qui me concerne, est tout simplement une attitude digne d'un parti hors la loi, et ça n'étonne personne car ce parti est un conglomérat de hors la loi, et c'est pour ça qu'ils seront toujours traités comme tels. Merci, honorable Rachid Ibramansi. Ça m'a de vous remercier, monsieur le journaliste.